20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Et au paradis, on y va maintenant. Il y a des jambons du Madrange par exemple, du Fleury-Michon, du Herta, mais aussi il y a des gens très bons. Alors là je vais me faire frapper. Voilà. Je reçois des projectiles, des petites claques derrière la tête, mais ce n'est pas grave. Il y a des gens, des lunettes de soleil, non de piscine plutôt. Oui, je disais qu'il y avait des gens très bons et au-dessus d'eux, il y a un homme, un saint. Zoé Bontemps, vous l'avez rencontré puisque vous êtes la secrétaire du paradis. Il s'agit du moine Pierre Pérignon et le 4 août 1693, il y a 328 ans, jour pour jour, Pierrot le moine invente la boisson des dieux, le champagne. C'est un homme sans qui je ne serais sûrement rien. Peut-être même pas né. Et vous Vous connaissez bien mes parents. Et vous non plus d'ailleurs, au 4e mariage de votre cousin cet été qui va encore se terminer en divorce parce qu'il sera infidèle. Pour apprécier ce genre d'instant, nous avons sur terre le champagne. Tout ça, c'est grâce à... Alors, il faut dire que Zoé Bontemps vient de faire le bruitage à la bouche. Hein. Elle a beaucoup de talent. Je me suis entraînée pendant 10 jours. Et tout ça, c'est grâce à un homme, un demi-dieu pour moi. Et non, je ne parle pas de Benjamin, notre grand patron, mais bien de Pierre Pérignon. De Pierre Pérignon, aussi connu sous le nom de Dom Pérignon. Dom Pérignon, oui. Ni vigneron, ni alchimiste. Dom Pérignon, c'était en fait un moine qui s'occupait de vignes dans l'est de la France. Tout ce qu'il y a de meilleur vient évidemment de l'Est. Vous venez d'où, Zoé, déjà ? Oh, je vous dirai pas. D'accord. L'Est. Notre béni moine cherchait en cette année 1693 une manière plus propre de conserver le vin. À l'époque, les bouchons étaient un bout de bois avec un tissu imbibé d'huile, pas très propre en fait. Ouais, pas très esthétique non plus. Il décide alors de couler de la cire d'abeille sur le goulot des bouteilles pour qu'elles soient totalement hermétiques. Sauf que quelques semaines plus tard... Et ça fait bim, boum, ça fait pch, et ça fait vroom. Et les bouteilles, elles explosent. La bonne surprise. Voilà, en fait c'est le sucre de la cire qui est tombé dans la bouteille qui a causé une deuxième fermentation qui cette fois-ci est gazeuse. Le 4 août 1693, c'est donc l'invention du champagne. Le champagne, et je rappelle qu'il est bien sûr comme tous les alcools à consommer avec modération. Ce vin, il devient le préféré de Louis XIV, mais les vignerons n'arrivent pas à gérer les bulles au début. Il est même surnommé le vin du diable ou saute-bouchon. Oh, saute-bouchon. C'est sympa, c'est très mignon. Mais bon, ici au paradis, je vous assure que la rivière près du cours de tennis, c'est bien du champagne. Génial. Et que Satan, lui, il boit seulement du Dr Pepper. Dumpé, il décide de maîtriser ce vin de Dieu en utilisant un bouchon de liège qui sera maintenu, pour pas que ça s'en aille, grâce à une ficelle de chanvre imbibée d'huile, elle aussi, ils aiment beaucoup l'huile. Mais surtout, il a l'idée de prendre des bouteilles avec un verre plus épais pour éviter que ça pète. Et Dom Pérignon est donc à l'origine du processus de création du champagne, mais en réalité, il a surtout essayé d'en atténuer les effets. En fait, lui, il faisait du vin doux, pas gazeux. Donc en fait, un petit cidre quoi. Pas du tout, c'est absolument pas la même chose. C'est du jus de pomme. Oui, c'est vrai. Du coup, tout ça, ça l'ennuyait un petit peu. Il faudra remercier donc les Anglais et Louis XIV qui ont fortement participé à la popularité du champagne. Champagne. Remercier les Anglais, moi ça me ferait mal. Et si vous vous intéressez à l'histoire de cette boisson, sachez qu'un nouveau musée du vin et du champagne a ouvert en mai dernier dans la ville de Dom Pérignon, où il a découvert le champagne. C'est à Épernay dans la Marne. Merci Zoé Bontemps. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.